Bonjour. Ce matin, je voudrais aborder un second axe relativement à la déclaration des revenus des particuliers. Je voudrais parler avec vous du cas des auto-entrepreneurs et des stagiaires en entreprise. Avant de commencer, je voudrais le redire. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise, parce que généralement nous savons que nous, entre nous les Camerounais, nous aimons toutes les choses la dernière minute, non? Une note du ministère des Finances est en cours d'exécution qui nous informe de la prorogation du délai de la soumission de notre déclaration des revenus des particuliers au 1er décembre 2024. Donc, il y a eu un premier report après la date butoir du 30 juin. Donc, nous avons un second report après la date butoir du 1er septembre qui était normalement aujourd'hui au 1er décembre 2024. Ça serait la fin de l'année. Ça serait la fin de l'année, donc, et l'année 2025, on parlera plutôt des revenus de l'année 2024. Donc, c'est le moment propice de pouvoir essayer de soumettre notre déclaration pour ne pas attendre les pressions et éviter les pressions de la dernière minute. Quand le site sera saturé et il sera difficile de le faire, faisons-le maintenant. Je nous exhorte, je nous invite à le faire maintenant. Je parlais aujourd'hui ce matin du cas des auto-entrepreneurs. Je m'accentue autant pour moi sur le cas des auto-entrepreneurs des établissements unipersonnels. C'est quoi un auto-entrepreneur unipersonnel? C'est celui-là qui a créé son entreprise, entre guillemets, sur avec ses propres fonds. Il est le seul actionnaire, le seul actionnaire, le seul associé, entre guillemets, on parle d'actionnaire dans les sociétés anonymes, désolé. Il est le seul associé, le seul propriétaire de son capital et tout. Et il a déclaré son entité sous la forme d'un établissement. Alors, pour ce type de personnes, quand nous parlons de déclaration des revenus des particuliers, serait-ce un cas de double imposition pour lui qui, sur le plan de la forme juridique, nous le savons si bien, les promoteurs ou alors le patrimoine des promoteurs des entités ou alors des établissements unipersonnels ne se dissocie pas de leur patrimoine personnel. En termes simples, ça veut dire, si je suis promoteur d'une entreprise qui, sur le plan de la forme juridique, est une entité unipersonnelle, mes biens personnels ne sont pas dissociés des biens alloués à l'entreprise pour son fonctionnement et son développement. Dans ce cas, je prends un simple exemple. Nous sommes responsables de tous nos engagements vis-à-vis de nos partenaires sur le patrimoine de l'entreprise, y compris notre patrimoine personnel. Je suppose que je suis promoteur d'une entreprise, surtout entrepreneur d'une entreprise dont mon capital social est à 500 francs et que sur le plan de mes engagements, j'ai des dettes. Ça peut être des dettes bancaires, des dettes fournisseurs, des emprunts qui s'élèvent à 1000 francs. Déjà, mes engagements sont supérieurs à mon capital social. En cas de litige, la loi dit que pour ce type de personnes ou alors pour ce type d'entreprise, les financiers peuvent saisir les biens de l'entreprise, y compris les biens du promoteur, les biens personnels du promoteur, maison, voiture, terrain et même les biens du conjoint si nécessaire pour pouvoir se faire restituer leurs engagements, leur argent.
Ça semble être un dilemme, mais c'est ça en pratique. Donc, pour ce genre de personnes, parce que pour ces catégories d'entreprises, pour ces auto-entrepreneurs qui sont sous ce régime fiscal, ils sont tenus de déclarer généralement la patente, de payer leur patente, de payer l'impôt sur le revenu, de payer la taxe foncière ou le précompte sur loyer selon le cas. Maintenant, quand ils payent l'impôt sur le revenu, et on parle des déclarations des revenus des particuliers, sur le plan de la forme juridique, le patrimoine, l'entreprise ne se dissocie pas du patrimoine personnel. Donc, l'argent de l'entreprise, c'est son argent. Est-ce que il doit encore aller faire une déclaration des revenus des particuliers? Je pense que vous avez la réponse. Donc, pour revenir à la genèse, notons que l'IR que les entreprises, que ce soit les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, sont tenues de payer en plus de l'impôt sur le revenu, les entreprises individuelles, que ce soit pluripersonnel ou unipersonnel, nous sommes dans le cadre de l'entreprise individuelle unipersonnelle, payent bien l'impôt sur le revenu, qui était autrefois appelé IR2P, IRPP, impôt sur le revenu des personnes physiques, qui aujourd'hui nous disons impôt sur le déclaration des revenus des particuliers. Vous voyez que tout ça, c'est un jeu de mots. Donc, en fait, pour les promoteurs des entreprises unipersonnelles, quand vous avez déclaré votre IR, cela équivaut à votre impôt sur votre revenu. Du moment où, sur le plan de l'administration fiscale, votre entreprise est conforme ayant payé tous ses impôts et tout, étant donné que votre immatriculation, bien sûr, c'est votre immatriculation personnelle sur lequel, autant pour moi, sur laquelle vous déclarez tous vos impôts sur le nom de votre société qui est votre bien personnel. On ne parlera plus de déclaration des revenus des particuliers pour vous parce que votre patrimoine, vos déclarations au nom de votre société feront d'office foi de votre déclaration des revenus des particuliers. Vous auriez votre attestation de conformité fiscale, vous aurez votre carte de contribuable, vous aurez votre... En effet, vous aurez tous les éléments justificatifs parce que, en effet, le but est de s'assurer que tous les individus payent leurs impôts, tous les individus déclarent leurs impôts. Donc, il y a aussi un point, d'ordre à mettre, à prendre en compte et un point d'ordre à prendre en compte. Pour les sociétés unipersonnelles, parce que généralement, nous savons que ces sociétés unipersonnelles peuvent parfois, pour faciliter l'exécution de... peuvent parfois, pour lancer le processus de développement de leurs entreprises, engager des stagiaires et qui ne sont pas normalement des employés à plein temps. Donc, dans ce cas, parce que dans le contexte de la création d'entreprise, il y a une dernière étape, c'est-à-dire l'immatriculation de ces employés. Et généralement, ces auto-entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou alors qu'ils se lancent dans la création de richesses ou dans la création de leur entreprise ne sont pas à même ou alors ne détiennent pas les capacités qui les permettent d'embaucher immédiatement dès les débuts. Et généralement, ils fonctionnent avec des stagiaires. Tout comme dans des grandes entreprises, d'ailleurs, il y a des stagiaires partout. Donc, dans ce cas-là, ils doivent se rendre à la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, pour réclamer un document qui feront d'office de non-utilisation du personnel employé, dit ANUPS. Attestation de non-utilisation du personnel employé. Donc, c'est tout ça qui constitueront des éléments pour vous justifier, pour justifier de votre
conformité sur le plan de l'administration fiscale en cas de souci quelconque. Donc, et pour ces stagiaires qui sont soit avec les auto-entrepreneurs, j'entre généralement directement dans le deuxième axe. Pour ces stagiaires qui sont généralement dans les entités ou alors dans des entreprises unipersonnelles qui sont en phase de lancement, et même pour les autres stagiaires qui se trouvent dans les autres grandes sociétés anonymes à responsabilité limitée, notons que la déclaration des revenus des particuliers ne nous concerne pas. Pourquoi? Ça ne nous concerne pas. Nous avons bien dit que c'est toute personne qui est capable de générer les revenus. Les revenus, nous n'avons pas des salariés, des pensionnaires et tous les autres êtres humains. Parce que généralement, les stagiaires, nous percevons, quand nous sommes stagiaires, nous percevons soit les per diem, soit les indemnités, qui soient différents, peut-être des honoraires des consultants et autres. Donc, nous n'avons pas le statut de salarié ou d'employé qui nous donne d'office droit à certains droits, à certains atouts, c'est-à-dire une cotisation à la CNPS, un contrat de travail. Bon, c'est vrai que même le stagiaire a un contrat, le contrat de stage est différent du contrat de travail parce que le contrat de travail engage d'autres frais et c'est tout un processus dans l'employabilité dépendamment de l'organisation du système de recrutement de toute entité. Donc, nous n'avons pas tous ces éléments-là et même s'il faille déclarer nos revenus, généralement, le salarié, il a son salaire de base auquel s'aggravent les différents abattements. Ça peut être les indemnités de transport, de logement, de loyer, de voiture et tout ce qui va avec. C'est tout ça qui constitue la base brute déclarable, la base brute taxable. Mais quand nous sommes stagiaires, notons que nous ne sommes pas moindres qu'un employé. Nous sommes juste dans un processus de recrutement pour effectivement devenir employé. Et quand nous sommes dans ce processus, il ne faudrait pas que sous le fait du suivisme que je dirais moutonnier, nous allons poser des actes qui pourront être des entraves, qui pourront constituer des entraves dans le processus de notre insertion sociale, de notre insertion en société. Donc, restons bien calmes, comprenons que nous sommes stagiaires pour le moment. Dépendamment du fonctionnement de l'entreprise, des objectifs de l'entreprise et de son process de recrutement, au thème de notre stage, nous pouvons être retenus pour être employés ou non. Donc, gardons patience sur ce point-là et n'allons pas poser des actes vraiment parce que généralement, quand nous sommes jeunes, nous nous disons que nous avons tous les droits, tout nous est permis, nous pouvons faire n'importe quoi, nous pouvons réclamer tout ce qui nous est dû et tout ce qui va avec. Il faut déjà connaître ce que le code de travail dit en ce qui concerne le stage pour comprendre ce que c'est que le processus de recrutement, l'employabilité et ce que c'est que l'employé. Pour ne pas poser un acte qui pourra constituer une entrave, qui pourrait constituer, autant pour moi, qui pourrait constituer une entrave à notre processus d'insertion en entreprise. Donc, je sais pas si je devrais ajouter quelque chose. La déclaration des revenus ne vous concerne pas. Si vous n'avez pas de salaire, vous n'avez pas de bulletin de paie pour avoir votre récap de solde. Maintenant, si vous avez si vous êtes stagiaire, comme nous connaissons les Camerounais, nous sommes très forts. Si nous sommes stagiaires et que nous avons d'autres sources de revenus bien structurées qui permettent entre guillemets, de joindre les deux bouts, qui permettent, entre guillemets, à l'homme, comme on dit, cette autre activité me nourrit, je peux bien déclarer cela et ainsi contribuer au développement de mon pays en payant mes impôts, en payant mes impôts et tout. Mais je voudrais plutôt mettre un accent sur le fait que nous ne devons pas nous mettre sous le couvert de la tendance des déclarations des revenus des particuliers pour, en tant que stagiaire en entreprise, aller poser des actes qui pourront nous bloquer dans notre processus d'insertion.
C'est le point d'ordre que je voudrais mettre au niveau des stagiaires, que ce soit dans une entité anonyme, dans une entité à responsabilité limitée, dans une entité, c'est-à-dire établissement unipersonnel ou pluripersonnel, sachant que nous sommes dans un processus d'insertion et nous notons aussi que nous sommes en train de déclarer les revenus de l'exercice 2023. Donc, ceux qui ont travaillé de janvier à décembre et qui ont un bulletin de paie qui permet de justifier leur salaire pourront déclarer. Ceux qui sont stagiaires, c'est vrai qu'on n'est pas stagiaire éternellement, dépendamment de l'organisation du système de recrutement de toute entreprise. Le stage peut durer 1 mois, 3 mois, maximum c'est 1 an. Parce que même pour le stage professionnel, nous devons le savoir, le code du travail dit que c'est 6 mois renouvelables une seule fois et après on a embauché. Sinon, on se sépare avec l'employeur. Nous devons bien connaître nos droits pour pouvoir nous en prévaloir le cas échéant. Je pense que c'est tout ce que je voudrais partager avec vous ce dimanche. Je vous souhaite un très bon dimanche, une belle semaine et prenez bien soin de vous. Je ne cesserai de le dire. Prenez bien soin de vous et rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau thème. Bisous.